Bienvenue à tous les gars. Aujourd'hui, on va parler du Ring Magazine du mois d'août, les gars, dédicacé au combat de Canelo Crawford. On va se faire un petit page à page rapide. Je l'ai reçu il y a deux semaines, mais voilà, j'ai fait d'autres vidéos, tout ça, et je me suis dit, voilà, ça serait intéressant de présenter le Ring Magazine, savoir le coût, combien de temps ça met à venir, est-ce qu'il arrive dans un bon état, tout ça, euh, et voir un petit page à page. Alors les gars, c'est en anglais, commandé sur le site The Ring Magazine. Il y a un petit poster avec qui arrive. On va essayer de le déplier. Voilà, un petit poster comme ça. Sympathique. Toujours plaisir. Ça coûte combien? Ça coûte. Alors, sur l'application, les gars, je sais pas s'il y en a qui sont abonnés à The Ring Magazine, tout ça. Vous pouvez commander soit les versions digitales, mais de toute manière, ça sert à rien parce qu'ils sont en accès sur le site The Ring, ou les versions physiques. Euh, Après, c'est vous qui choisissez. Il y a des plans mensuels, tout ça. Mais voilà, ça revient en gros, l'expédition et tout, sachant que moi je suis en France, les gars, 15 balles. Comptez 15 balles pour avoir le Ring Magazine que vous voulez. Après, le temps d'attente, ça varie selon quand vous le prenez, tout ça. Mais ce qui est bien aussi avec les plans mensuels, c'est que il y a les abonnements annuels, tout ça, mais on n'est pas obligé d'avoir tous. On peut d'abord regarder en digital ce qui se passe dans le magazine et, et voilà, choisir son magazine. Donc c'est propre. Voilà, petit poster qui arrive avec ça. On va le mettre de côté. Ensuite, voilà, le Ring Magazine, les gars. Donc, un petit peu de relief, là, vous voyez pas, mais c'est un petit peu de relief. Il est arrivé dans un emballage simple, les gars. Simple papier. Regardez, il est en bon état. Il y a quelques accrochages, mais pas tant. Il a abîmé un peu ici sur le côté. Voilà, c'est des usures, on va dire. Je crois que le mien, il vient d'Angleterre, les gars. Donc voilà, ça reste. C'est lourd, hein, les gars. Je le voyais beaucoup plus petit, mais c'est quand même épais. Il y a de la lecture, hein. Alors, c'est en anglais, les gars. Donc, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, bah, tant mieux pour vous. Et après, ça reste quand même un bel objet. Il faut aimer la boxe, bien sûr, parce que dedans, il y a quand même pas mal de photos. Voilà, on va en profiter pour parler de Canelo Crawford. Euh, ce magazine-là leur est dédié, entre autres. Mais, euh, mais voilà, ça reste un bel objet quand même à posséder pour les fans de boxe, avec des belles interviews dedans, des belles photos vraiment qui nous rappellent. Il y a des photos de l'époque, il y a des morceaux d'histoire. Donc voilà, il y a beaucoup de pubs. Alors, il y a beaucoup de pubs. Ça a été racheté par Turquie, les gars, le Ring Magazine. Regardez, ça, c'est magnifique, ça. Las Vegas. Alvarez, 15 septembre 2012. Voilà, c'est beau. Des belles photos, des belles images. Franchement, c'est beau. Alors moi, ce combat, les gars, j'arrive pas. Vous avez vu sur la chaîne, j'arrive pas à y croire à ce combat. Pas en termes, j'arrive pas à y croire, c'est extraordinaire, mais en termes, j'arrive pas à y croire. Je sais pas s'ils vont s'arracher la tête, s'ils se préparent vraiment à faire un gros combat. J'espère me tromper, en tout cas. Donc voilà, il y a des belles interviews, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas, les gars. Donc voilà, vous me direz, les gars, ce que vous en pensez. Comme ça, quand j'aurai un petit Ring Magazine à vous faire partager, bah voilà, ça reste toujours intéressant. Alvarez contre James Kirkland. Il y a quand même des belles interviews, tout ça, c'est sérieux. On se rappelle tous, oh là là, quel combat. Crawford Spence, incroyable. Quelle masterclass de Terence Crawford, ce combat. Vraiment incroyable. Voilà, quand je vois ça là, vous voyez, quand je vois ça, je sais pas, j'arrive pas à y croire. J'ai du mal. Je me dis, c'est du spectacle. Vraiment, c'est du spectacle. Ça, ça c'est la bonne époque, ça. Oh là 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 là. Donc voilà, je fais un petit page à page. Ceux qui voudront s'arrêter sur image pour lire les articles, tout ça, n'hésitez pas. À la naissance de Canelo, ils reviennent sur la carrière de Canelo 2009. Donc voilà, il y a quand même pas mal de photos. C'est bien foutu, hein, vraiment. Au-delà même de kiffer la boxe, c'est un bel objet. Vraiment, vraiment un bel objet. Golovkin, voilà, ils reviennent sur les boxeurs aztèques, tout ça. Non, c'est joli, hein. Puis c'est toujours intéressant. Et en plus,
au-delà du terme du contenu que ça peut apporter, ça apporte beaucoup de connaissances. Voilà, des boxeurs, Salvador Sanchez, qui font partie de l'histoire, Julio César Chavez, ça fait toujours plaisir de les revoir. Barrera, Marquez, le Mexique quand même, ils ont eu des grands champions, hein. On va pas se mentir, ils ont la boxe dans le sang. Donc ça reste un beau livre à posséder et qui apporte aussi, voilà, là c'est une interview de The Ring Magazine qui interview Canelo Alvarez. Et je vous disais quoi, les gars, ça reste un bel objet et surtout, même sans forcément être un fan hardcore de boxe, bah voilà, ça reste intéressant. On peut en apprendre beaucoup contre Amir Khan, les gars. Elle est magnifique cette photo. Terence, voilà. Ah, c'est Terence contre le frère de David Benavidez, José Benavidez. Un gros combat, ça aussi. Vraiment, ça, les gars, je vous invite à le regarder. C'est vraiment un combat, un très bon combat, ça. Donc voilà, moi, les gars, ce combat, Crawford-Canelo, voilà, c'est un spectacle. Voilà, je m'y intéresse pas plus. Oh là 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 là, ouais. Ça, c'est beau, ça. Ça, ah, vous voyez bien. Ça, c'est magnifique. Des photos comme ça, voilà, c'est beau. C'est beau de l'avoir dans la collection, les gars. Magnifique. Bon, je vous dis pas c'est qui, hein, vous aurez deviné, hein. Sugar et Léonard, Marvin Hagler, incroyable. Donc là, il retrace tous ceux je pense, qui font des comparaisons sur les montées de catégorie. Sean Porter. Oh là, quel combat ça aussi. Terence Crawford, il a fait des gros combats aussi, hein. Voilà, on va un petit peu aller plus vite. Ouais, je pense qu'ils font des comparaisons sur ceux qui sont montés de catégorie comme ça. Ils essayent de les comparer. Voilà, là c'est joli, il y a une petite BD sur Canelo. Ensuite, il y aura une petite BD sur Crawford. On va essayer d'accélérer un peu. Ouais, je sais qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui a 15 balles à mettre, les gars, pour se commander un The Ring Magazine. Donc voilà, je vais le partager avec vous, ça me fait plaisir. Ça reste de la boxe. En même temps, c'est ludique. Il y a de la lecture. Il y a de l'imagerie. Donc voilà, ça change, ça fait du bien. Ah, c'est beau ça. Oula, excusez-moi les gars. Caméra qui part en cacahuète. Jaime Munguia. Une dinguerie, hein, les boxeurs de Reynoso, les gars, ils arrivent tous à passer entre les balles. À chaque fois, ils se font condamner pour dopage. Chaque fois, ils s'en sortent. Reynoso, il a le bras long, Reynoso. Je suis sûr. Donc voilà, là, on a les avis des boxeurs, de plusieurs boxeurs, Miguel Cotto, Ricky Hatton, Iglesias, Shane Mosley, Callum Smith. Voilà, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. On a même Christian Mbili ici, les gars. Qu'est-ce qu'il raconte, Christian Mbili? Il est très intéressé par ce combat, tu m'étonnes. Pour lui, son favori, c'est Canelo. Il pense que Crawford, il peut gagner les premiers 4 rounds, parce qu'il est rapide, technique. Mais il dit que round par round, Canelo sera meilleur dans les rounds 6, 7, 8, parce qu'il est plus gros, plus grand. C'est sa catégorie initiale, hein, bien sûr. Euh, il pense que Canelo peut gagner au point, mais que Canelo peut aussi l'arrêter. Il dit que ça va être un combat similaire à Jermel Charlo. Pourquoi pas? Il pense que le power of Canelo, donc la puissance de Canelo sur ce combat va être décisif. Et il espère affronter le vainqueur. Bah, Christian, c'est ce qu'il te reste à faire, hein. Comme j'ai dit sur la vidéo précédente, pour ceux qui veulent aller la voir, les gars, faut qu'il monte sur le ring après le combat, hein. Vraiment, il a pas le choix, hein. Crawford qui court sur le ring. Franchement, Crawford, il avait d'autres choses à faire, les gars, pour moi. Il y avait Jaron Ennis. Vraiment, il y avait vraiment d'autres choses à faire. Je sais pas cette page. Donc c'est costaud là, regardez. On va voir combien il y a de pages à la fin. Avec Bomac, son entraîneur. Ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Donc là, pareil.
Les avis des boxeurs, ce qu'ils pensent de Crawford, Shakur Stevenson, Brian Norman, Raoul Marquez, Madrimov, O'Shaquie Foster. Voilà, là, on fait un tour sur les entraîneurs. Là, ils font la comparaison aussi. Sugar et Leonard contre Donny Lalonde en 1988. Mais 1988, les gars. Dinguerie. André Ward, Karl Froch. Oh, on a des belles images là. Sugar Leonard, Thomas Hearns. Nigel Benn contre Chris Eubank. Roy Jones contre James Toney. Donc voilà, ça reste un bon bouquin. Franchement, ça reste un bon bouquin, agréable. Après, c'est de l'anglais, c'est pas de l'anglais. Faut pas, les gars. On a tous fait les mêmes cours en anglais, hein. Moi, je suis claqué en anglais, mais voilà, je m'en sors. C'est pas de l'anglais difficile, c'est pas du Shakespeare, c'est ça que je veux vous dire. Canelo contre Calem Plant. Oh lolo, ça c'est beau, ça aussi. Magnifique. Joey Louis. Donc voilà, c'est parsemé d'archives comme ça. Joe Frazier en bas. Voilà, on arrive à la fin. Pryor. Magnifique, quel boxeur lui aussi. Henry Armstrong. Ah ouais, la tenue de Crawford. Regardez les baskets, les gars. Une dinguerie. Ah, ça, c'est vraiment. C'est là la boxe, c'est vrai que c'est vraiment le sport de la Hesse, hein, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment le sport, en Amérique en tout cas, j'entends, à une certaine époque, c'était vraiment le sport pour s'en sortir, sortir de la galère, quoi. Regardez la tenue, la Crawford, on dirait qu'il est dans qu'il est des années 60, le mec. C'est chaud. Crawford Madrimov, ça aussi, ça me pose problème parce que Crawford, pourquoi j'y crois pas? Il y en a beaucoup qui croient qu'il va faire quelque chose contre Canelo, hein, et moi, je vous ai dit, j'ai pas de prono là-dessus, vraiment. Mais déjà, il m'a pas convaincu sur sa sortie contre Madrimov. J'en ai parlé. Mais voilà, après, ça arrive des jours sans. On a une photo de 1940, les gars. Armstrong qui met un KO sur l'autre Jenkins. Magnifique. Donc là, les gars, on est quand même à 125, 127 pages. 127 pages, ça reste quand même pour 15 balles. Je crois les frais de port, les gars, frais d'expédition, je crois c'est 8 balles, un truc comme ça. Donc, euh, donc en vrai, voilà, on arrive à la fin. Je vous remets ça comme ça. Voilà. Le poster, on va le mettre à l'intérieur. Donc voilà les gars, ce petit page à passe du The Ring. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si j'en rachète d'autres à l'avenir, s'il y en a qui me plaisent, bien sûr, je ne vais pas tous les acheter, hein, mais je pense que c'est bien dans la collection. Et des fois, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir une aide-mémoire, des penses-bêtes, d'aller chercher des interviews, voilà ce qu'ils ont dit. Des fois, on pense pas à tout. Et ça amène de la matière. Et c'est important de cultiver son art et la passion pour la boxe. Pas qu'au travers des vidéos, mais aussi au travers des médias écrits. Et voilà, un bel objet. Moi, j'aime bien les téléphones, les réseaux, tout ça, c'est cool, mais un peu de lecture, ça fait du bien dans ce monde qui va très très vite. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres à l'avenir. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe, les gars. Ciao!